L'enregistrement a démarré. Valérie, Bruno, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bien, je te l'ai dit précédemment, on va pas faire en sorte de s'étendre sur le sujet de la nervosité, donc on rentre dans le grain directement, d'accord? Donc on t'écoute, je te laisse la parole, Bruno. D'accord. Donc déjà, je voulais ajouter que lors de ma demande de session, peu de temps avant, je me suis fait opérer d'une hanche. Mhm. L'opération s'est un peu mal passée et depuis, ça fait quelques mois et je traîne la patte. Voilà, c'est pas concluant. Voilà, donc ça, je voulais rajouter. Autrement dit, Autrement, mais ton corps a du mal à récupérer depuis cette opération. Tu n'as pas récupéré tes ouais, pleines capacités. Mhm. tout à fait, tout à fait. C'était mon seul plaisir, c'était de marcher et depuis, bah, je suis quasiment handicapé de ce côté-là, quoi. Voilà. Donc, au niveau de des points de référence. Donc, un manque de confiance en moi depuis toujours. Hein, je sais pas si. Déjà, au départ, je suis né dans une voiture dans les années 60, en 67, dans une voiture au bord de la route. Je sais pas si rien que ça, c'est suffisant. En grandissant, j'ai voulu me faire accepter par les autres en jouant le bouffon, avec prise d'alcool, plus tard drogue. Et avec une peur des filles, voilà, j'avais peur du sexe opposé. Aux alentours de 27 ans, s'est mis en place des maux de ventre, douleur abdominale, axés sur le week-end, qui fait que ça m'a arrangé quelque part, puisque ça m'a permis de décrocher de la drogue. Et voilà. Donc, je me suis mis en retrait, j'ai coupé les ponts avec tout le monde. Autrement dit, tu souffrais de ces douleurs abdominales simplement quand venait le week-end. Ouais, tout à fait. Ouais. Au Ah, départ, ça s'est mis en place le week-end. Donc, ça m'arrangeait bien. C'était là où je faisais le plus de folie, de conneries. Donc ça m'arrangeait. J'ai laissé mettre en place. Après, je me suis dit que je m'étais trompé dans ma vie, que c'était pas la vie qu'il fallait avoir. J'ai essayé je me suis marié. Première relation sexuelle à peu près dans ce créneau-là, 27 ans. Raté. Éjaculateur précoce, donc manque de confiance en moi total, perdu. Ces troubles intestinaux qui étaient le week-end sont devenus aussi mhm. la semaine, le week-end, voilà. C'est devenu une phobie complète, ma tête complètement, tout le temps branchée sur mes intestins, ça a été la descente aux enfers, ça Mhm. m'a coûté C'est toujours le cas aujourd'hui, Bruno? ouais, Ouais. ouais, ça fait 20 ans Mhm. que je peux quasiment rien faire, c'est une prise de tête, c'est vraiment voilà. Ce qui m'a fait un stress, ça m'a augmenté mon stress tout le temps. Et avec le stress, des douleurs articulaires, je suis tendu, voilà le dos, partout, voilà, tellement je suis tendu quoi. Concernant ces troubles intestinaux, si je me permets juste de faire une parenthèse, j'imagine que tu as consulté le monde médical pour trouver la Tout cause à fait, physique. ouais, tout à fait. Médical, rien. Pour eux, c'est dans la tête. Il faut prendre des anxiolytiques, des antidépresseurs à forte dose pour calmer la bête. Bon, j'ai commencé, mais j'ai pas trouvé que c'était bien de me calmer. Tu t'es soumis, j'imagine, Voilà. aussi à une batterie de tests concernant les allergies. Oui, tout à fait. Ok. Ouais. Pas, pas spécialement d'allergie, voilà, rien alimentaire. Voilà, c'était pas alimentaire. Ok. Donc, j'ai cherché par moi-même une solution dans le monde ésotérique. Hein. J'ai beaucoup bouquiné, j'ai testé un peu pas mal de médecine parallèle pour essayer de trouver une solution. Rien. Pour l'instant, rien n'a marché. J'ai fait appel à des médiums pour trouver quel chemin prendre. Mais les médiums, à chaque fois, oui, je vois comment t'es, mais je ne peux pas te donner la solution. Il faut que tu trouves par toi-même. Il faut te former au Reiki, aller demander de l'aide aux esprits de la nature. Voilà. Alors, j'ai été dans la nature, j'y vais tout le temps, mais à chaque fois que je suis en pleine nature, j'ai une impression d'oppression, de fatigue. Enfin, je sais pas, certaines personnes vont en forêt pour se sentir mieux, et moi, c'est le contraire. J'ai l'impression d'être chargé quand j'y vais. Comme. À part ça, une addiction au sucre, c'est ma petite récompense. C'est le seul truc qui me fait vraiment plaisir.
Mais à chaque fois, je sais que c'est pas bien parce que mon corps commence à changer de forme énormément. Autrement, une sensation d'avoir raté ma vie, il n'y a pas de souci. Je suis complètement à côté de ce que je pense réellement. Voilà, j'ai toujours triché. Enfin, à chaque époque de ma vie, j'ai triché pour, pour plaire aux gens, pour essayer d'être accepté, mais c'est pas moi. Voilà. Et puis, donc là, j'en suis à un moment où je suis complètement perdu. Mon travail ne me plaît plus. J'ai vraiment envie et besoin de changement. Mais comme ça fait 20 ans que je suis dans dans le même processus, j'ai peur de ce changement. Quoi. Voilà, je sais pas comment je vais être quand je vais changer. Voilà, je Donc, pense que j'ai fait le tour. quand tu dis rater ma vie, parce que ça peut Ouais, recouvrir quelquefois simplement un domaine, par exemple le domaine intime ou personnel, ou tous les domaines de notre vie en général, que ce soit le professionnel, le social, etc. Chez toi, c'est quelque chose de général qui te rend comme ouais. insatisfait? Bah tout à fait. Voilà, je vis seul. Voilà, enfin, arrivé à 50, bientôt 52 ans, pas d'amis, personne. Mes soirées, c'est la télé. Voilà, je fais un travail qui me plaît pas. J'ai choisi ce lieu et ce travail par commodité. Il y avait des toilettes sur place. Voilà, c'était. Mais bon, est-ce que c'est le travail que je dois faire? Mais voilà. Puis mon corps tout n'est plus élastique comme il était. Et pour ce que j'ai besoin de faire dans mon métier, voilà, c'est de plus en plus dur. Enfin voilà, je suis vraiment perdu. Voilà, en plus, le problème, c'est que j'ai cherché partout pour trouver une solution et pas de solution. Ok. Voilà. Quand je me suis fait opérer pour ma hanche, j'avais espoir, entre parenthèses, de ne pas me réveiller après l'anesthésie. Je me suis dit, ça serait la seule solution. Voilà, mon manque de peau, je me suis réveillé et il a fallu de nouveau m'anesthésier le lendemain. Et voilà, donc la solution, elle est devant moi pour l'instant. Mhm. Tu as été soumis à 2 anesthésies en 2 jours? Ouais, en 48 heures. Ouais, 2 anesthésies générales. Mhm. Ouais, j'ai eu du mal à m'en remettre. Les nuits, je dormais plus. Pendant un mois, c'était vraiment, voilà. Parce que pour moi, les nuits c'est les meilleurs moments de ma vie. Je fais des rêves, ce qu'on appelle des rêves compensatoires. J'ai une vie dans mes rêves. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire que ça, de dormir, mais c'est pas, voilà. Même la journée, même dès que je suis très stressé, ce que je fais, c'est je dors. C'est là où je suis le mieux. Tu te J'arrive refuges, tu te à dormir. réfugies. Mhm. Oui, tout à fait. Voilà. Avant la session, je viens de faire une sieste d'1 heure et demie, mais sans problème. Hein. Le stress s'éteint au moment là, quoi. Bien. Ok. Donc, Bruno, on va démarrer, si tu veux bien. Oui, Donc, tu vas oui, simplement éteindre ton micro. Entre Valérie et moi, il y oui. a 3 pastilles. Tu appuies sur la première et on y va. Oui, j'ai une coupure sur mon fil. Je coupe. L'idéal, c'est l'écran en réalité. Au cas où tu rallumes le fil sans t'en rendre compte, l'idéal, c'est de faire un petit clic sur l'écran aussi, si tu peux. Alors, sur machin, laquelle pastille? C'est La là que première. micro? La première. Micro. Comme ça. C'est bon? Non, je t'entends toujours. Ah bon, alors. Là, c'est bon. Bien, merci. Allons-y. Valérie, Oui, prête? oui. Bien. Dis-moi si tu as eu des images, des ressentis alors que Bruno parlait. Alors j'ai eu des ressentis en effet, bizarrement au niveau intestinal, comme si j'avais quelque chose à l'intérieur du ventre qui bougeait. Et là, j'ai vraiment mal à la tête et en même temps, je voyais comme si je voyais sa fréquence de culpabilité qui était présente et une torture aussi, mais dans une vie passée. Comme s'il y avait eu beaucoup de torture dans une vie passée. Bien. Avant de plonger dans toutes ces scènes, d'accord, euh, j'aimerais qu'on s'intéresse un instant à l'ADN de Bruno, que tu me confirmes qu'on est bien avec la bonne personne en ce moment même. Oui, 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 c'est une certitude qu'on est bien avec lui. Oui. Ok, bien. J'aimerais que tu
regarde, avec sa permission, que tu regardes l'intérieur de son ventre. Tu scannes son corps. Je vois comme ça fait comme un espèce de, je dirais comme une forme de rein un peu. Et sur ces reins, il y a plein de petites cloques. Et ce rein, c'est bizarre parce qu'on a l'impression que c'est vivant, que ça bat en même temps, qu'il y a des battements dans cette, je sais pas, on dirait un organe, c'est bizarre. Ces Mais petites cloques, j'aimerais que tu t'en approches. Tu fais comme un focus, un agrandissement. Et j'aimerais savoir ce que contiennent ces cloques, si elles contiennent quelque chose. alors, il y a un liquide dedans et ce liquide, il est comme bouillonnant à l'intérieur. Et, euh, et je vois comme des tout petites graines en fait. Ça fait comme des graines de quinoa quand elles sont pas cuites. En gros, ça fait un peu ce système, quoi, un peu ça, mais en vraiment tout petit. D'ores et déjà, est-ce que tu peux nous dire un numéro, un nombre de graines présentes dans cette partie abdominale? Il y en a une multitude, je pourrais pas, il y en a Ok, des milliers. C'est vraiment énorme. bien. Maintenant, j'aimerais que tu me laisses parler un instant avec Bruno pour évaluer, pour tester son Ouais, niveau de ouais, conscience. ouais. Tu es d'accord? Bien. Alors, laisse-moi parler directement avec Bruno. Bruno? Aura, Aura, il faut m'aider, il faut m'aider. Bien. Tu sais que je suis là pour ça? J'en peux plus. Oui, oui, je le Ah, sais. ce que vient de voir Valérie dans ton ventre, tu en es conscient? Tu le ressens? Ça me fait mal. Ah, ok, bien. L'avantage, c'est qu'on est là réunis aujourd'hui pour faire ce travail. Tu as fait appel à nous et on est là. Tranquillise-toi. Tranquillise-toi. Dis-moi une chose, ce qu'il y a dans ton ventre, est-ce que c'est présent dans d'autres régions de ton corps ou uniquement ce ventre? C'est dans mon ventre, mais des fois ça sort, ça va dans mon corps et ça rentre dans mon ventre. Ok, quand ça sort dans ton corps, est-ce que ça touche la tête, les pieds ou est-ce que c'est plus rapproché de ce ventre? C'est, c'est plus la tête et ça revient là dans le ventre. Bien. Est-ce qu'il y a un changement en toi de sensation? Qu'est-ce qui se Aïe, passe? ça me fait mal à la tête. Ah, ok, là c'est en train de se mouvoir? Ah, oui. Bruno? Bien. Ah, ah, Tu vas simplement dire que tout cela cesse. Ils doivent cesser de bouger à l'intérieur de toi. Ils cessent de bouger. Ils cessent de bouger. Ils cessent de bouger. Ils ne peuvent plus bouger. ah, Ordonne simplement, pas cette instruction mentale. Je ne veux plus que ça bouge. Bruno, je ne je veux veux plus plus que ça bouge. que ça bouge. Bien. Tu te sens mieux ainsi? Oui, c'est mieux. Bien. Maintenant, tu me laisses avec Valérie un instant. Ouais. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Une profonde inspiration et tu reviens à toi. Et rien qu'à toi. Ton corps, tes Ça fréquences. y est. Ouh. Bien, dis-moi une chose. Ce Mm. mouvement circulatoire dans son corps, ça a été déclenché par notre présence ou c'est un mouvement, somme toute, habituel? Non, ça a été déclenché par notre présence. C'est comme si on voulait pas qu'il soit, on va dire, libre de pouvoir agir. Ok, bien. Est-ce que tu me confirmes que tout ce système de mouvement est à l'arrêt dans son corps? Oui, là, il y a plus quoi, ça bouge pas. Ça ne bouge C'est plus? arrêté. Ouais, non, non, c'est arrêté. Ok. Bien, j'aimerais savoir maintenant qui est-ce qu'il y a derrière l'instruction
le mouvement de ces graines, pour les appeler ainsi, dans le corps de Bruno. Dis à Bruno d'appeler le responsable de cette situation. Alors tout de suite, il y a un reptilien qui arrive. Mais oui, il est arrivé très très rapidement. Bien, très bien. Et dans une certaine violence, je dirais. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il est arrivé, mais avec qui vient me déranger, comme une agitation en fait. Bien. J'aimerais pouvoir lui parler directement si tu me permets. Oui. Bien, demande-lui son nom à cet être si agité. Hiram. Hiram. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Bien, alors laisse-moi parler directement avec Hiram. Hiram, Oui. que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu fais là? La question serait plutôt, qu'as-tu fait? Pourquoi t'es-tu senti à ce point menacé pour essayer de torturer Bruno? Il m'appartient. Il m'appartient. Il est à moi. Et je ne veux personne autour de lui. Il va pourtant que tu fasses avec moi aujourd'hui. Je n'ai pas l'intention de partir. Je vais faire tout ce qu'il est possible pour que tu ne restes pas. Je vais le faire souffrir. Tu ne peux rien faire en réalité, regarde. Plus rien ne bouge. Cela ne va pas durer car il n'a aucune volonté. Et sa volonté est mienne. Non, non, non. Aujourd'hui, elle est toute à moi. Et rien qu'à moi. C'est ce qui fait que je siffle et que tu te présentes. Et si je siffle encore, tu repars. Et si je siffle encore, je peux t'enfermer dans une boîte. Cette volonté est mienne aujourd'hui, tout à moi. Et toi, tu vas te soumettre à ce tout à moi, cette volonté qui est mienne. Pas durer. J'aimerais qu'on fasse un essai, j'aimerais que tu te projettes dans ton propre avenir, voir si tu te vois connecté à Bruno. Je n'ai pas cette possibilité. Non. Peut-être le pourrais-tu à travers l'esprit de Bruno. Crois-tu que je me déplace pour rien quand je me déplace? Tu es venu pour rien. En réalité, quand je mets mon temps et mon énergie à l'œuvre, cela signifie que mon client a traversé de nombreux combats. Il est désespéré, il est à moi. De nombreuses barrières qui fait qu'il est à point, mûr pour faire ce travail. Tu peux prétendre qu'il est à toi. Peut-être parviendras-tu à le convaincre, mais j'en doute. Nous sommes là, il est à un état d'éveil, un état de conscience qui fait qu'il sait que vous existez. Et c'est déjà un grand savoir pour un être humain que de savoir que d'autres existent derrière ce voile formé par les yeux physiques. Cela n'empêche pas que je suis efficace et que je vais l'avoir encore. Je ne prétends pas le contraire. Voilà pourquoi je suis là, pour collecter les informations et détecter ce qui a formé une faille suffisamment grande pour qu'à un moment de son histoire, il te laisse entrer. Mais tu sais ce qu'on dit des failles, une fois qu'elles sont comblées, tout est réparé. Laisse-moi avec Valérie maintenant. Valérie, déconnecte. 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 Valérie, déconnecte. Ça y est, c'est bon. Tu reviens doucement mais sûrement à toi, à ton corps. Ouais, et quand tu seras parfaitement de retour avec toi-même, tu me dis. Oui. Tu y es? Comment est-ce que tu te sens? Oui, ça y est, c'est bon. Je me sens bien. Ok, bien. Parle-moi de cette entité un instant, que je parvienne à le localiser, à le situer dans ce vaste bestiaire. Il est debout, en position animale? Ouais, non, il est debout, il est, pardon.
Il est reptiloïde, hein, avec les yeux un peu allongés, la pupille en verticale, noir, les yeux très très jaunes. Il a une cuirasse, mais qui est très très épaisse. Ah, ah. Euh, Est-il c'est vêtu? vraiment très épais. Non, je vois pas de vêtements sur lui. Mhm. Un symbole, un insigne quelconque? Je dirais qu'il y a un symbole plutôt sur sa poitrine. Ça fait comme une espèce de... C'est bizarre parce que ça fait comme la lettre pi, mais il n'y a pas les deux... Il y en a qu'un en fait. Ça fait comme un i en gros. Ça me fait penser à ça. Mhm. Des chiffres, ce pi, est-ce qu'il a une signification particulière pour lui ou pour son organisation? Ouais, c'est comme si c'était une marque hiérarchique sur les individus en tout cas. Mhm. Bien. Peut-on considérer qu'il fait partie du haut de cette hiérarchie ou du bas? Je dirais il est plutôt vers en haut de la hiérarchie et il agit seul en fait par lui-même. Voilà. Bien. Mm. Maintenant, tu vas absorber l'information dans l'infini autour de toi. J'ai besoin de savoir que gagne ce système interférent à une telle perturbation localisée de ce ventre de Bruno. C'est pardon. C'est pour vraiment qu'il oublie qu'il existe, qu'il existe. Il va avoir que la souffrance. Il va ne voir que la souffrance. Il n'y a plus rien qui va exister autour de lui à part cette souffrance. Bien. Il y a, Mhm. c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a un stade évolutif à ces graines que tu as mentionnées précédemment? J'ai l'impression que oui, il y a un stade évolutif. Depuis combien de temps sont présentes ces graines dans son ventre? Regarde. Je dirais que ça date de plusieurs incarnations. Parce que il y a eu comme une espèce d'évolution graduelle quand même au fur et à mesure du temps. Et il est en train de refaire encore dans la tête. Qu'est-ce qui se Il, passe? il est en train d'interférer encore ou de m'attaquer. Qui fait ça, Valérie? C'est lui, c'est. Est-ce que tu es en train de ressentir ce que vit Bruno ou est-ce qu'il s'agit d'une attaque plus franche? Non, c'est comme s'il m'attaquait moi. Bien, empêche-le. Empêche-le de t'attaquer. Interdis-lui d'attaquer. Ah, ça y est, c'est bon. Bien. Oh. Tu vas élever tes fréquences. Ouais, ça y est, c'est bon. Élever tes fréquences, te En fait, restabiliser. ce qu'il cherche, c'est vraiment me mettre en colère contre lui. C'est ce qu'il cherche. Est-ce que cela marche? Non. Non, non, ça marche pas. Tu sais pourquoi il aimerait que tu déclenches une Mhm. telle colère? Bah oui, parce que si ça le sert, quoi, ça le sert à lui, ça le dessert à lui en tout cas. C'est Et surtout ça nous que dessert à nous. si toi, en ce moment même, tu te mettais à émettre cette colère, ce serait comme former un tapis rouge de toi vers lui. Une fois ce tapis Ouais. formé, il y a comme la possibilité d'une communication télépathique entre lui et toi. Et alors que je te parle, il peut être en train de mener une double conversation et de Ok. chercher la faille chez toi pour créer l'interférence. Ouais. Pas de colère. Non, là, j'ai vu en fait, j'ai mon champ énergétique qu'il a repoussé et j'ai pas de colère hein, envers lui, c'est Bien, tu sais que c'est le au jeu, contraire. c'est la règle de Ouais. leur jeu, Ouais. c'est de nous Ouais, c'est ça. provoquer, nous harceler suffisamment pour nous voir céder. On ne tombe pas dans ce panneau-là. Mm. Pour autant, tu lui laisses un message de ma part. Cette attaque sera la dernière. S'il attaque une fois encore, dis-lui que je lui prépare des conséquences. Je lui ferai payer 10 fois ce type d'attaque. 10 fois. Ouais. Après, il est en train de discuter et il est en train de me dire des choses en fait en même temps que toi tu me dis des choses. C'est fou ça. Hein.
Il est en train de me dire si tu étais en colère tout à l'heure, quoi. Et voilà, c'est ce qu'il me dit. Bien. Dis-lui de faire silence. Dis-lui qu'il n'a pas Ouais. encore compris que dans cette session, Bruno m'a cédé momentanément sa volonté et que pour ce faire, moi, j'exige le silence. Donc il va se taire, il va se soumettre. Ouais, ça y est, c'est bon. Bien. Maintenant, tourne-toi vers Bruno et dis-moi une chose. Est-ce que ces choses dans son corps sont en mouvement, oui ou non? Là, tout de suite, non. C'est immobile. Ça bouge pas. Bien. Maintenant, tu vas dire à Bruno d'appeler dans cette session, dans cet espace hypnotique, tous ceux qui sont connectés à sa sphère énergétique. Tous ceux qui ont obtenu par là même une permission d'être là, connectés à lui. Alors, je vois donc ce reptilien et je vois aussi, c'est bizarre, c'est comme l'icône du Christ. C'est ce L'icône, que l'icône du Christ, en fait, c'est comme une représentation du Christ. C'est pas le Christ en lui-même, c'est pas comme si c'était une entité, mais c'est comme si ça représentait le Christ. bien, de quoi s'agit-il? Absorbe l'ADN, dis-moi avec qui, avec quoi on est en présence. Valérie. C'est quelque chose qui est très très chaud, qui dégage une chaleur assez intense. Mhm. Euh, c'est comme si c'était quelque chose qui était capable de changer d'apparence, mais comme il le souhaite en tout cas. À son contact, comment est-ce Mm. que tu te sens? Comme si j'étais en feu à l'intérieur. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai Est-ce que chaud, j'ai très c'est très chaud. agréable ou plutôt désagréable? Non, c'est pas agréable. Mhm. Ok, bien. Blinde-toi. Mm. Tu vas créer une Ok. sorte de Kevlar énergétique pour recouvrir ton corps. Tu crées une combinaison de Kevlar. Mm. Oui, ça y est, c'est bon. Ok. Garde un focus sur Bruno. Comment est-ce qu'il se sent désormais face à la présence de cet être? C'est comme si lui, au contraire, ça le reposait. Ça Mais le en même temps, repose? ça le repose, mais en même temps, ça développe encore plus sa culpabilité. Intéressons-nous un moment sur cette culpabilité. Elle semble omniprésente dans son corps. Où est-ce que tu la localises? Au niveau de la poitrine, du plexus. Ok, Mhm. bien. Tu vas lire l'ADN de cette entité, déchiffrer son identité et reconstruire cet être sous sa vraie forme. Euh, c'est, c'est comme une pieuvre. Je vois plein de tentacules partout dans tous les sens. Bien, d'ores et déjà, dis-moi, entre ces deux entités, lequel est le plus puissant? C'est lui, c'est cet être-là, sans contestation. Mais c'est comme s'il avait la possibilité de manipuler tout, en fait. De se faire apparaître comme si c'était pas ça, en fait. On le Bien, voit autrement. bien. Tu vas bloquer son temps, c'est-à-dire qu'il ne pense, il ne se meut pas, il ne s'agite pas. Ça y est, c'est bon. Bien. Regarde de quelle façon cette entité est connectée au corps subtil de Bruno. Je vois ces choses à l'intérieur de lui. Ces choses appartiennent à cette entité et pas à l'autre? Alors, je dirais que lui s'en sert en fait. Ça appartient au reptiloïde, mais lui s'en sert aussi. C'est comme il y avait quelque chose aussi qu'il se servait. Bien, Alors, ouais, c'est redonne-lui comme si, la ouais, capacité de se mouvoir. Demande-lui son nom. Quel est son nom? qui, qui,
Kipol, Kipola, Kipolaka. Ouais. Kipol, ce sera un très truc bien. comme ça. Kipol, Ouais. ce sera très bien. Tu me laisses lui parler directement, Valérie? Ouais. Bien, laisse-moi parler directement avec Kipol. Kipol? Ouais. Je te sens là. Nous n'avons Non, même pas commencé à travailler. tu me déranges. Sais-tu Je pourquoi ne tu vois es là? pas quel intérêt j'ai à te parler. Sais-tu pourquoi tu es là? Bien sûr que je le sais. Eh bien, il est là ton intérêt. Sauver ta peau. Parce que c'est ce qu'il te reste à faire. C'est pour ça que tu es là. Comment est-ce que tu es parvenu à manipuler une entité reptilienne? Comment est-ce que tu t'y es pris? Je fais comme pour les humains, ce n'est pas compliqué. Comment fais-tu? Je peux leur faire apparaître ce que je veux et je peux les manipuler comme je veux. Cela est complètement facile pour moi. Je peux changer leur fréquence. Je peux créer autant d'interférences que je le souhaite. Bien. J'imagine qu'avec une telle entité, c'est un jeu d'enfant. C'est un peu ce jeu de la carotte. Il suffit Bien de lui sûr. présenter de l'énergie, il court derrière son but alimentaire. Bien. C'est très simple, en effet. Maintenant que je sais ça, dis-moi pourquoi une entité comme toi t'intéresserait à un sujet tel que Bruno. L'humain qui est là, face à toi. Oui. Il est très intéressant dans le sens où il porte des mémoires qui m'intéressent. Des mémoires que Sur d'autres votre humains ne possèdent pas. monde. Oui, il était dans le secret. Et ça m'intéresse. J'ai besoin de récolter ces informations petit à petit Et depuis le temps, tu ne les pour as pas encore construire. récoltées? Je suis obligée d'utiliser la force. Ça signifie qu'il ne te laisse pas accès à sa mémoire? Très difficilement. Il y a quelque chose en lui qui fait que j'ai du mal, en effet, à pouvoir accéder à cette mémoire. Mais je sais très bien que je vais réussir car je n'échoue pas. J'imagine qu'avec l'ensemble des êtres humains auxquels tu es connecté, tu peux quand même avoir accès à cette base de mémoire humaine. Sauf que lui, c'est vraiment particulier. Il y a une mémoire, comme s'il avait eu cette faculté de pouvoir l'effacer pour la protéger. Elle est enfouie tellement profondément que je la touche à peine du doigt, si l'on pourrait parler ainsi. Et penses-tu Bien qu'en que le je ne torturant, il va finir par te céder ce que Oui, tu car sa cherches? volonté va diminuer et forcément, au bout d'un certain temps, je vais réussir à avoir cette information. Pardon de te contredire, mais si cette volonté avait été mise en difficulté, je ne serais pas là. Tu n'as pas bien fait ton travail en somme, parce que si tu avais été un bon manipulateur, tu aurais tout fait pour empêcher ce rendez-vous aujourd'hui. Tu as échoué, tu le sais. Je n'ai pas encore échoué. J'aurai échoué quand il ne sera plus interféré. En réalité, avant cette rencontre décisive d'aujourd'hui, on pouvait considérer que tu courais autour d'un stade tout seul. Donc tu gagnais à chaque fois. Sauf que là, sur la ligne de départ, il n'y a pas que toi, tu le sais. Tu as disposé de cette volonté comme j'en dispose maintenant. Je n'ai pas le même but que toi. Mon seul et unique but va être son éveil de conscience, la collecte d'informations pour qu'il prenne une autre décision pour lui-même. Tu n'es plus seul à décider, désormais. Je vais lui resserrer les boulons à celui-là. Tu sais bien que tu ne peux pas. Tu as essayé déjà 2 fois depuis le début de cette session. Tu ne peux pas.
Maintenant, j'ai besoin de savoir pour le moment. ce qu'il a dans le ventre, ce que tu lui as mis dans le ventre. De quoi s'agit-il? C'est une programmation vivante. Programmation vivante, qu'est-ce qui est écrit dans cette programmation? La souffrance, la dépression, la culpabilité, Pourquoi devrait-il se sentir coupable? entretenu pour tout ça, Pourquoi devrait-il se sentir coupable? parce qu'il a été coupable. Qu'a-t-il fait? Euh, À moi, tu peux tout me il raconter. Tu crois vraiment que tu vas m'avoir aussi facilement? Je te vois arriver. On est tous les deux Je comme deux sais que tu veux marathoniens aujourd'hui. profiter. On est comme tous les deux comme deux marathoniens aujourd'hui. On court côte à côte. Tu peux tout me dire. Tu sais qu'il s'agit de la dernière course que tu feras de toute façon. Avec lui peut-être, mais les autres, Ah, je ne parle pas des autres. ils Je sont parle à ma de ce terrain. Et ce disposition. terrain, c'est chez lui. C'est bien chez lui que nous Alors, tu veux courons. courir avec moi? C'est ce que je fais en ce moment même. Tu ne t'en rends pas compte. Ouais, bien sûr que si. Qu'est-ce qui est Tu écrit m'es- dans cette programmation? Tu m'ennuies. Ne m'oblige pas à répéter ma question. Je veux tout savoir. Sa mémoire de cette ancienne vie qui nous a servi est inscrit dans cette programmation. Qu'a-t-il commis par le passé dont il devrait se sentir coupable? Il a trahi sa foi. Vers quoi se portaient ses croyances qu'il a trahies? Il a trahi tout ce dont à quoi il croyait et sur quoi il avait juré. Il a trahi ce qu'il était. Bien, est-ce que ses croyances étaient portées vers un emblème, un symbole, une divinité? Oui. Laquelle? Laquelle d'entre vous? Il avait donné sa foi à ce Jésus que vous appelez Jésus. Sauf que ce Jésus, c'est moi aujourd'hui et je peux le manipuler comme je veux, car je lui rappelle sans cesse, par son image, qu'il l'a trahi. Bien, d'où l'image du Christ. C'est pour ça que tu es apparu ainsi tout à l'heure. Tu sais que là, il te voit sous ta forme d'origine. Tentaculaire, collant. Ouais. Et ça aussi, ça va te desservir. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. 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 Tu seras parfaitement de retour. Tu me le dis. Et on continue. Oui. Je sais pas, il y a comme un... Déconnecté. Complètement Ouais. déconnecté. Déconnecté. C'est comme si, je sais pas, il imprégnait de quelque chose qui fait que presque on aurait besoin de lui, tu vois, c'est très bizarre. Et tu sais d'où ça vient? Ça vient des fréquences qu'il est capable d'émettre. Il crée une sensation de confort, une confiance. De la même façon que Bruno s'est senti, c'est ainsi que tu te sens. Bien, D'accord. tu sais que tout cela n'est qu'illusion. Oui, bien sûr, Cela bien n'existe sûr. pas. Mm. Bien. Oui, Déconnecté. ça y est. Oui, ça y est, c'est bon. Bien. Comment tu te sens? Ça va, je me sens bien. Bien, j'aimerais qu'on demande directement à Bruno de nous ouvrir cette partie de son histoire. On va dans le passé. Mm. Au moment de cette trahison, j'aimerais en savoir plus. On entre. Alors, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que c'est un homme d'église, il est agenouillé et il est en train de prier. Homme d'église, ça veut dire qu'il porte l'habit religieux? Oui, il a un habit religieux
qui est marron, plutôt marron, Mhm. et qui est long. Et je le vois, il est agenouillé, et, il prie, mais avec ferveur. Où sommes-nous? Prends la perspective. Le On lieu, est dans une, je dirais, dans une petite chapelle. Euh, c'est plutôt, alors j'entends dans le sud. Alors je vois l'Espagne, mais c'est une région assez désertique euh, où il y a une petite chapelle. Alors en fait, c'est un homme qui a été à plusieurs endroits dans sa vie. mhm. Je vois qu'il a été en effet en Espagne, mais aussi je vois je sais pas le Maroc aussi. Une sorte de Euh, missionnaire? ouais, je dirais oui, oui, c'est comme un missionnaire qui Demande-lui sa a. nationalité. Alors il me dit qu'il est polonais. Ok, bien. À ce moment-là, il est seul dans cette structure? Oui, là il est seul. Il prie vraiment comme s'il avait besoin de se retrouver seul et du coup il s'est isolé. Euh, Ce que je sens, c'est que il y a l'amour, il y a un amour pour une femme aussi, vraiment profond C'est pour en ça que son lui. amour pour Dieu est mis à mal dans cette vie? Oui, oui, c'est comme s'il il était balancé entre les deux. En fait, il sait que étant homme d'église, il peut pas, il dit succomber à la chair en fait. Mais c'est plus fort que lui parce que c'est comme si cet amour l'envahissait complètement et que du coup la tentation va avec. Pour lui, c'est vraiment un défi et il dit c'est comme s'il était attaqué par le démon, par le vilain, c'est ce qu'il dit. Dans cette scène-là, est-ce qu'il a touché déjà au fruit défendu? Est-ce qu'il a déjà eu une relation avec cette femme qu'il Non, aime? non, Non. non, il n'a pas encore touché et il prie pour vraiment Cette que Dieu femme, l'aide à. Ouais, géographiquement, elle est sur le lieu dans lequel il se trouve? oui. Mhm. Et c'est quelqu'un qu'il voit, qu'il peut croiser très régulièrement par la fonction qu'il a. Et du coup, pour lui, c'est vraiment infernal, quoi. Est-ce qu'elle a les mêmes sentiments à son égard? Je dirais oui, parce qu'en plus, elle lui montre. C'est comme si elle lui montrait vraiment qu'elle l'aime profondément. Et elle lui fait voir qu'elle l'aime comme un homme et pas comme un prêtre ou voilà, c'est vraiment ça. Ok. Et il y a vraiment ce désir aussi qu'il voit en elle aussi. Parle-moi de ces attaques, du fait qu'il a la sensation d'être attaqué par le démon. D'abord une chose, à ce moment-là, parle-moi de cette culpabilité. Comment et à quel niveau est-ce qu'elle occupe son corps? Là, c'est comme si pour lui, il devenait impur parce que du coup, et c'est plus au niveau du plexus, là où il y a vraiment cette fréquence qui est vraiment là. Qu'est-ce qui est important dans cette scène alors qu'il est visiblement en train de faire ses orations? Qu'est-ce qui se passe en lui? Bah, il demande, c'est comme s'il criait au secours, hein, il crie au secours pour que Dieu vienne à son aide. Et, euh, et après, par contre, ce que je vois, c'est il s'isole vraiment. C'est comme si et il voulait s'isoler de plus en plus, mais en même temps, il sait que c'est pas pour lui, c'est pas une solution. Et S'isoler physiquement? oui, mais il peut pas parce que par rapport à
ce qu'il est obligé de faire quelque part par rapport à sa mission. Il peut pas s'isoler physiquement. Il est obligé de rentrer en contact avec la population. Bien. Et c'est comme si ça le rendait fou, en fait. C'est ce que je ressens. C'est comme s'il en perdait la tête. Bien. Va au moment où va être acceptée cette interférence, le tout premier contact. Est-ce qu'il s'agit de cette scène-là? Non. Alors, le tout premier contact, en fait, c'est comme si. Alors, ce que je vois, c'est qu'il met fin à ses jours. Alors, ça, c'est complètement étonnant. Et c'est comme si il acceptait d'être damné pour ça. Alors qu'il met fin à ses jours, est-ce qu'il y a eu une relation amoureuse entre elle et lui? Oui. Il Et a c'est fait son après, en choix? fait. Oui, il a fait. Non, en fait, quoi. Il a fait son choix, mais il a fait son choix d'aller vers elle. C'est comme si c'était un feu bouillonnant en lui, qu'il était vraiment poussé à ça, et que après il a regretté amèrement en fait de Est-ce l'avoir qu'il y a un fait, et lien que entre ce feu bouillonnant et cette entité? ouais, c'est comme si elle était là pour le pousser à ça en Bien, fait. alors va au premier moment, le premier contact entre l'interférent et Bruno. Le tout premier contact. Bah, en fait, je vois, il se fait passer pour le Christ en fait. À ce moment-là, on est dans quelle scène? Après la scène où il fait les prières, avant ou exactement? N- Non, après. Après la scène où il fait les prières, où il Après les supplie parce doutes, que après ouais, la ouais, ouais, culpabilité? ouais, Bien. oui, oui. Et en fait, je vois cette image-là, comme je voyais tout à l'heure, qui était présente de cette icône christique en fait. Mhm. Et c'est comme s'il y avait en effet, un message, quoi, un dialogue télépathique qui lui dit je suis là. Euh, c'est bizarre parce que c'est comme si cette entité avait prévu la suite déjà. Il y a vraiment comme un espèce de plan quoi qui est derrière tout ça. Donc Valérie, à ce moment-là, la culpabilité, elle est mentale. Il n'y a pas eu encore de relation physique, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de relation Bien. physique. Celle qui se présente, c'est l'entité manipulatrice que l'on connaît ou c'est l'autre entité Non, non, reptilienne? c'est la manipulatrice, c'est Bien. l'espèce de pieuvre là. Cette apparition, elle est physique ou elle est subtile? Non, elle est subtile. Elle est subtile, bien. Donc il a la sensation alors de se trouver en présence du Christ? Ouais, parce qu'il l'apaise, quoi, c'est apaisant pour lui déjà. Là, il sent qu'il y a quelque chose qui s'apaise en lui. Bien. Maintenant, tu vas regarder une chose, alors qu'on est dans cette scène. D'où est-ce que l'entité puise ces fréquences pour émettre une telle chaleur, une telle confiance à l'être humain qu'est Bruno? C'est Bruno lui-même. C'est comme si il captait tous ses souvenirs, tout ce qu'il était avant, avant cette rencontre, quoi. C'est vraiment tout ce que Bruno dégage lui-même en fait. Donc on parle simplement de captation fréquentielle, rien de plus. Ouais, ouais, non, il y a rien de Pour plus. autant, pour autant, pour autant, avant l'acceptation de l'interférence, avant cette émission de culpabilité, il y avait tout son système de croyances porté vers une source extérieure, vers un Dieu. Oui, Mhm. oui. À ce moment-là, tu le vois déjà connecté à un autre réseau interférent ou pas? Oui, je vois cette autre entité Ok, reptiloïde. Oui, ok, ouais, je vois. Ouais. bien. J'aimerais savoir quel type de communication subliminale il y a entre ce- cet interférent et l'esprit de Bruno. L'interférent, le reptiloïde ou Non, l'autre. non l'autre. Mhm.
On reste dans la même scène. Bah, en fait, c'est comme s'il y en a un qui faisait le gentil et l'autre le méchant, en fait. Et du coup, il y en a un qui est là pour lui faire peur et l'autre qui est là pour le rassurer, comme l'amadouer, en fait, aussi. C'est ce que je ressens. Il a déjà accepté l'interférence reptiloïde. Mm. Pourquoi l'entité s'assure de recréer une sorte de surinterférence? À ce moment-là, cette entité poulpoïde, elle est déjà aux commandes de ces entités reptiloïdes ou pas encore? Je dirais oui. Oui, si, c'était comme si c'était vraiment tout était calculé, mais Alors, quel est c'est l'objectif? Quel est l'objectif? d'aller chercher un secret, c'est ce que je On vois, parle c'est encore de d'aller cette chercher un mémoire? secret. Ouais. Autrement dit, le fait qu'il y ait un renforcement quelque part de l'interférence, une émergence forte de la culpabilité, ce fruit défendu qu'on ne peut ni Mm, voir, ni toucher, tout cela fait que l'entité sent qu'il y a une opportunité pour elle? mm. Oui, 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 complètement. Là, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. C'est vraiment à ce moment-là. Et ce qui est vraiment, c'est comme si Bruno avait quelque chose en lui, cette mémoire et que eux veulent, ils la veulent quoi. En tout cas, cette espèce de pieuvre là, elle la veut absolument quoi. Ok, bien. Une parenthèse. Est-ce qu'il y a un lien entre cette situation ésotérique et ces difficultés d'épanouissement sentimental? Oui, 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 parce que c'est comme si tout ce qui était frustration, ça continuait à circuler dans son corps éthérique en tout cas. Mhm. Les problèmes, les difficultés d'origine sexuelle dont il a parlé au début de la session, il y a un lien également avec cette Oh, culpabilité oui, et cette oui, oui, situation? oui. Ok, Oui, parce que quelque part, il s'en défend, il veut pas avoir cette sexualité. Oui, bien. à cause, ouais. Mm. Reste à savoir ce qu'il cache. Reste à savoir ce qu'il cache. Donc, dans cette même scène, tu vas voir si tu peux obtenir des informations sur ce qu'il est en train d'enfouir. Est-ce que c'est déjà caché à ce moment-là de son histoire? Oui, j'imagine certainement, si le sont Oui, déjà. c'est caché. Alors c'est bizarre parce que moi, le sentiment que j'ai, c'est comme si c'était quelque chose qui était caché, mais il y a vraiment très très longtemps, je dirais même sur une autre planète, où ça a été caché pour que ça puisse traverser le temps. Bien, pose-lui C'est simplement bizarre. cette question. Est-ce que ce savoir devait être emmené sur Terre? Oui ou non? Oui, Oui. Est-ce que ce savoir est destiné aux êtres humains? Oui ou non? oui. Est-ce que ce savoir a été relayé à un moment ou à un autre aux êtres humains ou jamais? Non, pour l'instant, non. Il Bien. en a pas eu la possibilité, en fait. Il n'en a pas eu la possibilité. Ok, bien. Ok, reviens dans cette scène-là. La même. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres échanges télépathiques importants dans cette scène qui peuvent justifier un renforcement de l'interférence? Bah, en fait, c'est juste cette manipulation où il lui dit que il peut lui demander toute l'aide dont il a besoin, qu'il serait là pour l'aider. Et il y a un moment, c'est comme si, en fait, l'être avec ses tentacules, là, il le déçoit en plus. Il le déçoit parce qu'il n'est pas là, il lui demande de l'aide, il n'est pas là, il le déçoit et il revient après. Quoi, c'est vraiment, il y a toute une machination, mais c'est fou, quoi. Bien. Maintenant, tu vas Pour regarder. le, Mhm. comme pour le déboussoler, mais complètement, quoi. Tu vas regarder ce bouillonnement
ce bouillonnement. Et est-ce que c'est ce qui l'a emmené, à avoir une relation intime finalement avec cette femme? J'ai pas l'impression, j'ai pas l'impression que ça soit dû à ça. Je pense que c'est pas sa culpabilité, mais c'est au contraire l'espèce de poulpe là qui l'a poussé à avoir la relation avec cette femme. Bien, c'est ce que je Vraiment. disais. Enfin, c'était la question que je te posais, c'était Ouais, celle-là. J'ai ouais, peut-être mal d'accord, formulé, ok. mais c'était celle-là. Ok. Parce que je vois pas que ça soit vraiment en lien avec ces trucs dans le ventre. Bien, maintenant dis-moi Trucs une dans le chose. ventre, ça lui fait mal. C'est vraiment fait pour créer une douleur. Bien. Avant cette scène, est-ce qu'il y avait ces sortes de graines dans le ventre, oui ou non? Non. Donc ces graines sont là pour le forcer à dévoiler son secret. Oui. Bien. Cette vie passée, cette vie où il est dans cet habit, est-ce que c'est la vie qui a précédé celle de Bruno ou des vies les séparent? Non, il y a une vie qui sépare aussi. Il y a une vie qui sépare et c'est à peu près la même chose que sa vie actuelle. C'est C'est-à-dire? vraiment, c'est vraiment que des soucis où il est dans cette espèce de culpabilité où il se sent, il a besoin comme s'il avait besoin de se faire du mal en permanence, physiquement et émotionnellement aussi, quoi, vraiment. Et par contre, c'est particulier parce que ce que je vois, c'est que il y a eu ce prêtre et après c'est un homme et encore un homme. C'est que Mhm, ça a été que des hommes. mhm. Ce n'est pas inhabituel. Bien. Ouais. Donc tu vas sortir de cette scène, t'en déconnecter complètement parce qu'on vient de retour dans le présent. 2019. Ok. Oui. Tu y es? Mm. Comment est-ce que tu te sens? Ça va bien, mais là je sens beaucoup. Alors je sais pas si c'est la hanche gauche que Bruno a été opéré, mais je sens vraiment très fort la hanche gauche Bien. là Peut-être à cet était-ce le fait instant. que j'allais t'interroger sur cette hanche justement. Tu te connectes déjà à moi. Bien, dis-moi une chose. Le fait qu'il ait des difficultés à récupérer cette hanche, à retrouver sa mobilité, il dit qu'il aimait profondément marcher. Oui, parce que c'est dû à ces choses dans son ventre, hein. C'est là juste pour créer de la souffrance en permanence. Donc ça met à mal aussi son système de récupération, on dira ça comme ça. Bien. Mm. Tous ces comportements, je vais dire, échappatoires qu'il a, qu'il a démontrés dans l'enfance, l'adolescence, sans les mentionner en détail, on en a parlé déjà. Mm, mm, Et mm, cette envie quelque part d'en finir, on a parlé de mm. ses anesthésies aussi, c'est la Ouais. résultante de ce qu'il vit, de ce Oui, poids aussi. oui, parce que c'est comme si quelque part en lui, il savait que tout ce qu'il vit, c'est pas normal. C'est comme si ça lui appartenait pas, quoi. Il sait que c'est créé, c'est comme s'il savait que c'était créé de toutes pièces, mais que il en a pas le souvenir, en gros. C'est un peu l'idée. Bien. Toutes ces angoisses, quelqu'un d'excessivement angoissé, nerveux. Oui, ben c'est pareil, c'est dû à toutes ces interférences, parce que il sent que quelque part en lui, il y a quelque chose qui va pas, en fait. Bien. Maintenant, j'ai besoin aussi de comprendre comment est-ce qu'il est capable, vraisemblablement, de trouver refuge et ressource la nuit, alors que ses yeux se ferment. Il dit que c'est le seul moment où il a de la paix. Parce que quand il est, alors c'est étonnant parce que quand il est en train de dormir, c'est comme s'il y avait un système en lui qui faisait qu'il arrivait à, je sais pas, j'ai le mot auto-régénérer. Et que du coup c'est plus facile en tout cas pour lui, ouais. J'ai comme c'est comme si c'était ça me fait penser aussi à cette mémoire hein, qu'il a en lui.
c'est comme si c'était un système qui lui permettait en même temps de s'auto-régénérer. Bien, regarde bien parce que c'est très important. Regarde quand s'éteint donc son corps physique, partiellement puisqu'il dort, bien sûr. Quand il s'éteint pour trouver le repos et qu'il dit qu'il trouve refuge, regarde bien si à ce moment-là il y a comme un contact plus intime entre son essence, ses informations, ses secrets peut-être, ou si ce bien-être et cette capacité d'auto-régénération est induit par le système interférent qui cherche à le voir tenir le coup quelque part. Regarde. Non, c'est machiavélique leur truc. C'est vraiment ce système qu'ils ont mis en route en fait. C'est parce que à ce moment-là, c'est comme si son corps ne pouvait plus lutter. Quoi, il lutte plus vu qu'il est endormi. Et que là, on le remet dans quelque chose de. C'est comme je te disais tout à l'heure, il y en a un qui fait le gentil et l'autre le méchant. Et en fait, c'est parce que pour eux, c'est plus facile de pouvoir aller piquer les informations à ce moment-là. Parce que sa partie physique est comme détachée, je dirais, de sa partie éthérique. Et pour eux, c'est encore plus facile. Il y a moins de choses à faire, je dirais. Ouais, c'est Bien. ça. Ouais. Bien. Demande à Bruno s'il y a un lien entre ce qu'il vit et son addiction sur le plan physique, addiction pour le sucre. Oui ou non? Non, j'ai pas l'impression. C'est quelque chose qu'il aime parce que ça l'apaise en fait, tout simplement. Ça lui fait du bien. Bien, donc on peut dire qu'il s'agit d'une sorte de conséquence Oui, collatérale à cette oui, situation. oui. Ces douleurs articulaires. Oui, bah c'est toujours cette chose dans le ventre là. Ça lui fait. Il y a plein de choses parce que comme ça attaque le cerveau, c'est comme si ça mettait après plein de points dans son corps qui lui faisaient mal. Bien. Maintenant une chose. On lui a prodigué de nombreux conseils, dont celui d'aller se réfugier dans la nature et faire appel à Mère Nature ou au bienfait de ses esprits. Mm. Qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent si oppressés dans cette nature, justement? Regarde. C'est toujours cette espèce de pieuvre là qui ne veut pas quelque part qu'ils se sentent bien. Donc ça fait comme une manipulation en tout cas de ce qu'il peut ressentir. Tout ce qui va Une être bénéfique pour altération lui, de la réalité. ouais, c'est ça, ouais. Tout ce qui va être bénéfique pour lui, bah, il va falloir qu'il s'en isole Bien, maintenant, quelque part. j'aimerais que tu portes ton regard sur son corps subtil. On a vu cette présence organique dans le ventre. J'aimerais que tu regardes le reste de son corps, commençant par le haut, et que tu me dises tout ce qu'il y a d'étranger à Bruno. Alors, je vois des choses, ça fait comme des lunettes. Il y a quelque chose, mais ouais, ça fait vraiment comme des lunettes. C'est, C'est ce qui altère ses perceptions de là ou des réalités. ouais, ouais, c'est vraiment quoi. Ce que je vois, c'est vraiment des lunettes. Et ces lunettes, en effet, ses yeux, c'est comme si ses yeux devenaient tout petits, tout petits, tout petits dedans. Vraiment. Okay. Et continue. Regarde s'il y a et autre après, chose. je suis en train de descendre petit à petit. Bon, il y a cette espèce de rein là, très bizarre, avec plein Ça, on l'a vu. de trucs. Non, après, je vois pas d'autre chose. Je vois rien d'autre. Ok, bien. Non. Maintenant, une chose. On a parlé de cette grande culpabilité qui s'est générée dans cette vie passée. Dis-moi Oui. s'il y a quelque chose dans son corps qui surstimule, qui encourage la production d'une telle fréquence. Ou est-ce qu'il continue de le faire lui-même rongé par ce passé ou ses souvenirs?
Non, c'est lui-même il est rongé vraiment et en même temps, c'est comme si cette interférence alimentait ça quelque part, lui rappelait toujours à ça, Mhm. le ramenait toujours à ça aussi. Ok, bien. Tu veux bien me laisser parler avec Bruno un instant, Valérie? Oui. Bien. Alors laisse-moi parler avec Bruno directement. Mm. Bruno? Oui. Ok, plus de douleur, n'est-ce pas? Tout s'est calmé. Non, ça va. Bien. Je viens d'avoir accès à des informations, beaucoup d'informations, notamment sur ton passé. Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les sens comme moi? Oui, oui. Et ça me... Je suis si triste de ça, Triste de quoi exactement? d'avoir fait ça. Je suis si triste. D'avoir renoncé à la foi? Oui. Autrement dit, tu attends de moi que je te propose une autre source énergétique pour t'en Non, faire un dieu, un guide? je sais que non, c'est ma foi profonde que j'ai abandonnée. C'est ça que j'ai abandonné. C'est moi-même que j'ai abandonné. Quand tu parles de foi, j'ai besoin de me rassurer un peu, Bruno. Tu parles de ta foi en toi-même ou de la foi en quelque chose d'extérieur à toi? Non, là, j'ai compris que cette foi extérieure, elle a causé ma perte. Je l'ai vu tout à l'heure. Et là, c'est comme si aussi à ce moment-là, quand j'avais perdu cette foi mais j'avais perdu aussi la foi envers moi-même. C'est comme si je m'étais trahie moi-même. Mais tu as fait pire que cela en réalité. En renonçant à croire en toi-même, tu as renoncé aussi à l'opportunité d'un bel échange énergétique avec une autre humaine au nom de la foi, au nom de la privation, au nom de l'abnégation. Passe à côté de soi-même en le déportant sur une source extérieure et en se déportant complètement sur cette source extérieure, on oublie même d'être interrelié, de vivre pleinement notre vie humaine avec cet autre genre qui a été créé sur Terre, la femme. Oui, je me rends compte aujourd'hui qu'on est vraiment conditionné par nos croyances aussi, et ça aussi, c'est triste. Et ces choix ont eu un impact dans tes deux vies après. Regarde ta vie sentimentale, l'absence de vie sentimentale, toute cette C'est désertique. privation que tu t'infliges. Oui, ma vie a été désertique, totalement. Bien. Le grand avantage, c'est qu'aujourd'hui tu peux changer de décision et n'être plus celui que tu as été, te redéfinir comme quelqu'un de nouveau. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire? Tu doutes? Je doute. Je doute, oui, parce que je me sens tellement, tellement mal. Bien, faisons ainsi. On va faire en sorte de se débarrasser de ces émotions informatisées parce qu'elles envoient des impulses à ton esprit, le poussant à raisonner de façon incorrecte, à vibrer de façon incorrecte. On en parle dans une minute, tous les deux. Valérie, déconnecte-toi de Oui, Bruno. oui, ça y est. Déconnecte-toi. Oui, C'est fait? oui. Bien. Ok. J'aimerais que tu imposes une création dans la création. Tu vas Mhm. inventer, tu vas inventer un Mhm. sol marbré, un sol lumineux. Ça y est. Bien. Ce sol est à une fréquence supérieure que celle de tout son corps.
subtil. Ok. Bien. Tu vas lui dire que ce sol a une unique fonction. C'est un aspirateur à fréquence négative. Il absorbe. Sauf que il a une fonction. Mais il ne marche que si on décide de lui laisser ces fréquences-là. Si on souhaite Ouais. un changement. C'est ce qu'il veut? Alors, c'est très particulier parce que quelque part, je sens qu'il le désire, mais en même temps, il hésite énormément. Et c'est normal parce que n'oublions pas que non seulement il y a ces fréquences qui ont été dûment travaillées par l'interférence, la culpabilité est une forme offensive de pénétrer l'esprit humain et de s'y installer, mais il y a également cette programmation organique dans son corps qui est tout aussi puissante. Alors tu vas lui dire simplement de se donner une opportunité. On parle de culpabilité et on va lui dire de se délester de ses habits de culpabilité. Une bonne fois pour toutes. De les jeter au sol. Ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon parce que c'est comme si d'un seul coup, il avait vu clair et il a décidé vraiment d'un seul coup de tout lâcher. Bien. Parce que sinon, il s'est dit, je vais encore hésiter après. Donc, il a vraiment lâché là tout d'un Il seul va coup. voir en réalité qu'il ne va plus connaître d'hésitation quand il aura renouvelé certaines de ses conditions ésotériques. Culpabilité, tu me confirmes qu'il s'en est complètement, définitivement débarrassé? Non, il n'y a plus rien là. Non, il n'y a plus rien. Je ressens plus de culpabilité en Bien. lui, en tout cas. Tristesse. Oui, il y a de la tristesse Et dans là la encore. tristesse, on va inclure le regret, la nostalgie, la mélancolie de tout ce qui aurait pu être et de tout ce qui n'est pas arrivé. Tout cela, on s'en débarrasse aussi. Ok, bon là, il y a moins d'hésitation là, c'est bien. Ouais, ça y est. Mm. Peur. Oui, il y a de la peur aussi. Dis-moi ce qu'il fait. La peur parce que là, il est en train de vraiment. C'est comme s'il se concentrait pour vraiment tout lâcher d'un seul coup en fait. Donc ça y est, c'est bon. En fait, ce qu'il vient de me dire, il me dit, on peut vraiment avoir, pas avoir confiance en ce qu'on voit ou perçoit, quoi, en fait. C'est ce qu'il vient de me dire. Oui, mais c'est encore une fois, c'est l'appareil qu'il y a dans son corps ces lunettes qui altèrent sa perception de la réalité. Bien. Colère. Non, il n'y a pas de colère. Non. Bien. Avec sa permission, tu vas poser une main sur son épaule et me dire quelle fréquence il émet, il vibre maintenant. À laquelle il vibre. Alors, ce que je ressens, c'est de la paix en lui, en tout cas, là, à cet instant. Bien. Et Fais voilà, disparaître ces dalles de marbre. Elles disparaissent. ça y est, c'est bon. Bien. Maintenant, on va y voir plus clair. On va prendre une décision. Une décision mieux orientée. Parce qu'il n'est plus noyé par cette masse de fréquences qui est comme une mer noire qui nous empêche absolument de raisonner et de raisonner clairement. Demande-lui d'abord comment est-ce qu'il se sent. Ça me donne un indicateur. Comment Alors, se il trouve. dit, je me sens bien et je me sens beaucoup mieux par rapport à tout à l'heure et je me sens bien là. Pour autant, Je- Pour autant, comme il y avait quand même l'émergence de doute, souhaite-t-il revenir à sa condition fréquentielle antérieure? Non, il me dit non. En est-il sûr? J'en suis certain, c'est ce qu'il dit. Bien. Maintenant, ces entités, ce sont ces interférences, ceux qu'il a acceptés. Parce qu'il a accepté de croire en quelque chose de supérieur, de grand et de divin en dehors de lui-même. Elles sont là. Mm. Elles sont liées à lui telles des parasites accrochés à ses croyances, plus accrochés à ses culpabilités. J'ai besoin de savoir s'il en a peur, s'il se sent soumis à elle.
Alors oui, après c'est comme s'il était impressionné, quoi. Je dirais pas qu'il a peur, mais Il il est a vrai, quoi. C'est une programmé. sorte, Il est ouais, programmé pour ça. ouais. Alors commençons par cela. Pour y voir encore plus clair, il n'a plus de peur, il n'est plus dominé par sa culpabilité, il va exiger, ordonner à ses interférents de venir prendre ce qu'il a dans le corps et qui ne lui appartient pas. Maintenant. Alors il y a vraiment, ça a été comme arraché là, cette espèce Arracher de, ouais, c'était comme arraché cette espèce de rein là qu'il avait dans le une ventre. seconde, une seconde. Arracher, ça veut dire qu'il a été violenté, que ça a été fait de Bah, façon... ça a été fait un peu rapidement en fait, Bien, alors on répète et l'instruction. Ils vont ça a été retirer tout ce arraché. qu'il y a dans le corps de façon douce, attentionnée, précautionneux. Alors je vois qu'il lui enlève aussi ces espèces de lunettes, mais là du coup c'est vraiment fait très très doucement. Il faut tout leur dire. Ouais, c'est fou ça, hein. Ouais, ça y est, c'est bon. T'es toujours là? Je suis toujours là. Oui. Ah d'accord, ok. Je croyais qu'il y avait une coupure. Non, non, non. Donc après, voilà, ils ont enlevé les lunettes vraiment précautionneusement. Mhm. Et, euh, et Parle-moi du reste. le rein, là, est plus dans son abdomen non plus. Il n'y a plus rien. Bien, autrement dit, il n'y avait que cela, n'est-ce pas? Oui, il n'y avait que ça. Il y a plus rien, là. Je vois plus rien. Bien, très bien. Pour s'assurer qu'on n'a absolument plus rien dans ce corps, tu vas dire à Bruno d'être à l'écoute lui-même désormais de ses fréquences, de ses cellules. Il sait s'il reste ou pas quelque chose dans son corps ou pas. Alors, il me dit chose que je ne ressentais pas du tout avant, c'est que mes cellules vibrent. Et ça, je le ressentais pas du tout. Par contre, du coup, il y a une douleur il a une petite douleur au niveau du ventre. Mhm. C'est Bien. ce qu'il me dit. Dis-lui de faire circuler, maintenant il peut le faire, toutes ces énergies dans son corps, pas seulement le ventre, mais dans tout son corps. Les énergies vont circuler librement, avec beaucoup de fluidité, comme des vagues, du Ouais. sommet du crâne à la pointe des pieds. Ça y est, c'est comme si, tu sais, quand on respire fort, et ben c'est comme si respirer fort et à chaque fois ça amplifiait, ça amplifiait, ça amplifiait, ça amplifiait, ça montait vraiment dans la tête, partout. C'est très doux. En tout cas, c'est ce qu'il me dit. C'est vraiment très doux. Très bien. Est-ce qu'il y a toujours cette pointe dans le ventre ou tout cela est de l'histoire ancienne? Non, il n'y a plus rien là. Il a plus de douleur. Non. Bien. Ok. Bien. Maintenant, tu vas dire à Bruno simplement de passer une seconde instruction qui consiste à dire à ce système d'interférents qu'il l'annule tout simplement toutes les éventuelles opérations réalisées sur son corps, peu importe le temps, peu importe l'espace. Tout est annulé. Alors tout est annulé et tout à l'heure il est regardé vraiment euh, avec inquiétude et là il rigole presque face à eux, vraiment en leur disant ça. Bien. Demande-lui s'il Ouais, se sent prêt. Non. Regarde une chose avant. Regarde une chose avant oui. cela. Tout a été annulé, tout ce qui a été réalisé sur son corps et à partir de son corps. Pour autant, j'aimerais qu'il s'assure que dans son corps mental, tout type de programmation étrangère
réalisé sur lui a également été annulé. Ou supprimé de son corps, c'est mieux. Alors, quelque part, il est en train de dire, ben, heureusement, tu l'avais bien ressenti, Aurore, parce que il reste quelque chose dans mon corps mental. C'est comme si c'était une empreinte. Bien, il le fait. Et Donc, quand on a un passé ouais, de religieux, ouais, c'est un détail à ne pas omettre. ouais, du coup, il est en train de le faire là. Ouais, Dis-moi ça comment y est, est-ce c'est que bon. s'y prend. Bien. Ça y est, c'est bon. Bah, en fait, il a vraiment comme balayé Bien. tout ça. Donc Ouais. là maintenant, oui, on est dans des conditions parfaites, absolument parfaites, pour exiger une déconnexion et faire en sorte qu'ils ne reviennent plus jamais. Donc il va leur dire qu'il a compris désormais le pouvoir de sa volonté, qu'il ne relèguera plus jamais son pouvoir à quelqu'un d'autre. Il se le garde bien pour lui. Et il va profiter de cette vie humaine. Donc ils vont sortir complètement et définitivement de son champ énergétique. Ça y est, c'est bon. Ils sont partis et lui leur dit, allez, on se reverra plus jamais. C'est terminé. Et vous pouvez dire à vos copains aussi que la porte est définitivement fermée. Bien. Quand on ne les verra plus, plus du tout, qu'ils auront complètement disparu, tu me le dis. Ça y est, c'est bon. Il n'y a plus personne là. Bien. Ouh, on respire. Bien. Sait-il de quoi je vais lui parler maintenant, ce vers quoi je vais porter mon intérêt? Alors il me dit oui, savoir si maintenant je vais dans ma vie physique vivre des belles choses. Mhm. Mais pas que ça. Parce qu'il y a toujours cette chose qu'il tente de Ce cacher. secret, ouais, ouais. Bah ça, il se posait la question quand il y avait encore les deux entités. Il est en train de se dire, ben déjà il y pensait, ouais. Mm, mm. Donc Maintenant tu veux qu'ils ne ça, sont plus là, ouais. est-ce qu'il Mm. peut nous en dire plus sur ce qu'il cache à l'intérieur de lui? Alors il dit qu'il aimerait le faire sincèrement, mais que pour le moment, il n'est pas encore temps pour nous d'avoir ces informations. Mhm. Tu veux bien me laisser parler un instant directement avec lui? Oui, Ok. Alors laisse-moi parler un instant avec Bruno. Bruno, oui, Aurore. tu savais qu'à un moment ou un autre, j'allais revenir vers toi pour ça. Oui, 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 Bien. bien sûr. J'aime savoir pourquoi un être décide un jour de s'incarner d'abord dans un corps physique et venir sur cette belle planète bleue. Mm. Pourquoi est-ce que tu es venu, toi? Alors, je dirais la tentation est grande de venir expérimenter car c'est un terrain qui est très riche pour apprendre énormément. D'accord. On peut dire que les tentations, en réalité, ça ne te réussit pas forcément à tous les coups. Pas forcément, non, mais c'est très instructif en tout cas en termes d'évolution pour l'âme ou pour la conscience. Voilà. Et, euh, et bien sûr que cette planète est aussi très, très belle en termes de beauté et de diversité. Ça, c'est aussi très important de pouvoir l'expérimenter. Euh, Ce qui est extraordinaire sur Terre, c'est que il y a autant de beauté vraiment qu'ailleurs, mais l'être humain est particulier parce que c'est comme s'il ne savait pas la contempler, cette beauté. Bien sûr que beaucoup d'entre nous la contemplent, mais il ne sait pas voir ce qu'il y a de beau autour de lui et en lui. Mhm. Et
je dirais que mon secret a un lien un peu aussi avec cela. Est-ce que tu peux en dire plus? C'est le moment ou jamais de te faire entendre. Le message que je dirais, c'est que la beauté est partout quand on sait la voir et il est important d'ouvrir les yeux réellement et de voir réellement aussi là où est l'ennemi, car il y a en effet des ennemis et, euh, et il y en a partout. Mais la beauté est importante à voir et à défendre aussi. Bien, laisse-moi un instant avec Valérie. Valérie, tu déconnectes. Oui, ça y est. Bien, maintenant tu vas inviter Bruno à regarder son futur avec ses toutes nouvelles conditions ésotériques. Écoute, je vois qu'il y a comme une convalescence de tout ce qui s'est passé là. Comme si, en effet, son corps physique avait vraiment, avait vraiment beaucoup souffert par rapport à tout ce qu'il a traversé. Et du coup, petit à petit, les choses vont s'instaurer pour pouvoir s'installer réellement. Donc, je vois comme une période de convalescence, je dirais. Euh, Et au bout de cette et, convalescence, et est-ce au qu'il y bout a de une cette amélioration convalescence, de son état physique? oui, il y a une amélioration qui se fera elle aussi progressivement parce que il a besoin comme de repos et de faire les choses tranquillement parce qu'il a tellement été dans cette espèce de marasme que là, Doit se défaire de certains mécanismes voilà, mentaux c'est aussi. ça, ouais, Bien. ouais. Pour autant, le vois-tu marcher à nouveau correctement en train? Je le vois marcher petit à petit, récupérer en tout cas. Par rapport à cette opération dont il parlait tout à l'heure. Et il va y avoir de plus en plus d'améliorations, mais c'est pareil, ça va se faire parce que physiquement, ça a beaucoup, quoi, il a beaucoup souffert aussi. Il y a eu des lésions même au niveau des muscles et tout, c'est ce que je vois. Et même au niveau des nerfs. Donc, il va falloir Bien. vraiment Il que suffit de tout ça, consolider un peu la ouais, reprise. Bien. c'est Ça, ça, il ouais, faut du temps de ouais. consolidation sur le plan physique. Ça, c'est autre chose. Bien. Quand on a commencé cette session, Bruno m'annonçait clairement qu'il se sentait déçu par et insatisfait dans tous les domaines qui recouvrent son existence humaine. Est-ce toujours le cas maintenant? Non, 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 il y a plus de déception à proprement dit, non. Il y a plus cette chose, en tout cas, il y a plus ce sentiment-là. Au contraire, je dirais qu'il y aurait plus d'enthousiasme maintenant. Voilà. A-t-il retrouvé C'est- foi en lui-même, confiance en lui? oui, 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 il, c'est pareil, c'est comme si ça avait été tellement longtemps que là, il va falloir déprogrammer encore tous les schémas mentaux pour vraiment aller pleinement dans cette confiance aussi. Ouais. Bien. Ça Et dépend de lui maintenant. La oui, discipline oui, mentale oui, va devoir s'imposer pour oui, se dire que tout est encore possible. Tout est oui. encore possible. Et exactement. Et en plus, c'est ce que sa partie subtile lui dit. N'oublie jamais ce qui se dit là à cet instant. Parce que cette programmation mentale que tu vas défaire au fur et à mesure, ça va vraiment te rendre totalement libre au point de vue physique. Bien, bien. A-t-il autre chose à rajouter? Non, il me dit il a dit tout ce qui lui Bien. semblait important. Bien. Alors il est temps de le saluer. On va lui souhaiter une bonne métabolisation de session et une belle consolidation Oui, surtout. Il oui, va ouvrir une porte
rentrer dans un nouvel espace, frais, neutre, chez lui. Oui. Et tu fais la même chose, Valérie. Il n'y a déjà plus d'espace de co-création, cet espace n'existe plus. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement de retour dans le présent. Je ne cherchais pas le temps, hein, c'était bien le présent. Valérie, à 1, tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Déconnecté. Le cœur léger, le corps léger, incroyablement légère, tranquille, sereine et en paix. Toujours de mieux en mieux à chaque respiration. Tu élèves tes fréquences à ta valeur idéale. Et tu reviens à 3, dans le présent. Bienvenue, Valérie. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Je me sens bien et je voulais juste rajouter que, en fait, l'énergie que Bruno a, c'est une énergie qui fait vraiment du bien aussi. Parce que après, juste avant de partir, j'ai eu vraiment, quoi, ça m'a fait vraiment du bien d'être à son contact. Voilà. D'accord. Bruno, je te laisse revenir. Première pastille en bas de l'écran, un clic, tu reviens. Oui, Là, c'est ça bon. marche. Impeccable. Eh ben, écoutez, merci. Hein, c'est tout à fait ce que je ressens. Je ressentais. Hein, c'est vraiment la culpabilité. J'avais jamais mis ce terme. Voilà, mais c'est voilà. Tout ce qui a été expliqué, c'est vraiment mon ressenti, le ressenti de ma vie, quoi. C'est le triste ressenti de ma vie, quoi. Voilà. Donc, Comment c'est est-ce vrai que tu que te sens, Bruno, en sortie de ah, session là? pour l'instant, bien, beaucoup moins stressé. Enfin, non, bien, tranquille, impeccable pour l'instant. Non, non, très bien, merci. C'était. On en voudrait même plus, savoir en savoir plus, hein, du genre ce fameux secret et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, puisque on n'est pas encore capable de savoir, de le comprendre, donc je vais le garder encore un peu, ce secret. Il y a le fait d'être prêt soi-même pour être en mesure de divulguer un message. Et le fait aussi, tu sais, c'est comme lors d'une interférence, il faut aussi créer des sortes de syntonisation avec d'autres humains pour pouvoir relayer le message. Donc ça, c'est normal que la partie subliminale soit réticente parce qu'elle sort d'une période compliquée. Et là, elle est sur de nouvelles bases et on lui propose déjà de divulguer le message. Et elle dit non, d'abord, j'ai besoin de consolider ma personne pour pouvoir créer ensuite des ponts vers d'autres humains et projeter ce message. Donc ça me paraît relativement cohérent en réalité. Ouais, d'accord. Non, non, tout à fait d'accord. Ouais. Bien. Bruno, cette session, tu voulais qu'on la publie ou tu voulais qu'elle reste privée? Ah non, 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 ça peut être publié, il n'y a pas de souci. C'est très intéressant pour tous ceux qui regardent. Non, non. Est-ce que je Pas dois flouté. flouter? Bien. Non, 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 non. Chouette. Ok, alors vous restez tous les deux en ligne. Bruno, je te remercie pour la confiance que tu as portée dans mes travaux. D'accord? On attendra tes nouvelles Oui, par la bien suite, sûr. dans quelques semaines. C'est Tout à très fait. important pour moi d'avoir le retour de mes clients. D'accord? D'accord. Bien. Vous restez tous les deux en ligne 2 minutes. Je vous salue et je vous souhaite une belle fin de journée chez vous en France. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.